viens faire une entorse à la règle. Au lieu que de vous parler de mes réflexions, je veux vous parler en partie de ce jeune Enoch que vous voyez ici lors de l'accident qu'il a connu en 2012. Là, vous le voyez en plein coma dont il passera 22 jours. Si j'en parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ce dernier a été victime d'un acte de racisme de la part de la police anversoise. Et je ne pouvais passer sous silence cela. La police anversoise de Bart de Wevers, sur les traces de la Gestapo, occuperait de l'entremetteur emmerdeur, qui vise aussi bien qu'il ment, telle est l'option choisie par certaines institutions, qui ont pignon sur rue, alors qu'elles sont censées de mettre en œuvre l'art de bien-être pour un mieux vivre ensemble, à commencer par mettre de l'ordre au sein même de leurs propres institutions qui sont censées les mettre en œuvre. Oui, c'est de la police dont il s'agit, censée de mettre l'ordre, sécuriser la population, et cela sans distinction de race ni de religion. Voilà que la police anversoise se sent depuis pousser les ailes et tire profit de la situation délétère qui sévit depuis quelque temps en Belgique et plus particulièrement en Anvers, dans ce fief de Bart de Wever, où l'on casse du noir un racisme à visage humain, pour ne pas dire à visage découvert. Quand les politiques incitent à la haine raciale de façon insidieuse, voilà ce que ça donne. Ceci devrait faire l'objet d'une poursuite judiciaire, et la Cour pénale internationale de la Haye n'est pas que pour les autres et encore moins pour ces damnés de la terre. Voilà qu'en ce samedi 6 juillet 2013, après une incompréhension entre le chauffeur de bus de l'Hygiène et le jeune Enoch en compagnie de sa mère, et en pleine convalescence, après un grave accident en septembre 2012, d'où il passa 22 jours dans le coma, et les séquelles étant encore marquants et manifestes, que ce dernier continue encore à se battre pour recouvrir sa santé tant physique que mentale. Et pas de bol, voilà que la police anversoise débarqua suite à l'appel du chauffeur de bus et sans chercher à connaître les tenants et les aboutissants, alors que la maman se donnait la peine de leur expliquer la situation et de faire aussi état de la situation de son fils en convalescence, ces derniers n'ont voulu rien savoir. Quelque temps après, voilà qu'il isola dans une pièce où il fut roué de coups, tabassé à mort, et ça malgré les cris de la victime et ses pleurs, et malgré la présence de sa mère. Et pour en finir, il lui pissa dessus. Pendant ce temps, la maman eut le réflexe de filmer la scène. Et très vite, il s'est jeté là-dessus pour lui confisquer son portable afin que ces images ne puissent être vues des autres. De vrais fachos aux allures de la Gestapo, qui s'adonnent à cœur joie sans la moindre retenue et au moindre prétexte. Cela ne peut qu'être le propre des fachos, et Bart de Wevers devrait en être fier. Pour cette incitation à la haine raciale, cela se passe en Belgique, pays où siègent les institutions de l'Union européenne, dont Bruxelles en est la capitale. Compter dans ses rangs de tels troublions, se faire un bond en arrière et se retrouver dans cette période noire
sombre de notre histoire où les chemises noires du Duce se mettant la terreur, et la Gestapo s'en est fait une philosophie, pour ne pas dire une idéologie au fort du nazisme. Parler des valeurs et ne pas les mettre en application est un non-sens. Comme le disait si bien Richelieu, faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est tout simplement autoriser la chose qu'on veut défendre. Ces policiers ne devraient pas rester impunis. Et ils font là une mauvaise presse à leur institution et surtout une mauvaise presse à la ville d'Anvers. Voilà des faits dont Anvers se garde bien d'en parler. Des fachos dans une telle institution, c'est la politique qui laisse libre cours au vu de ses propres intérêts. L'Union européenne ne devrait pas se voiler la face par ce qui se passe dans un certain nombre de ses États membres, où le racisme fait un tel bond en avant. En Ukraine, des étudiants congolais qui se font agresser à l'université par la police. En Grèce, les réfugiés noirs se voient lynchés par la population. En Italie, j'en passe de commentaires. La vérité, c'est que, au jeu de la redistribution des cartes par l'enjeu de la mondialisation, les politiciens devraient jouer franc jeu et présenter les choses telles qu'elles sont auprès de leur population et ne pas les laisser dans une telle ignorance où ils se croient permis de tout faire et se croient surtout supérieurs à d'autres races. Alors que par le jeu de la mondialisation, on se tient les uns des autres par des accords qui sont là, nos bouées de survie, dans un océan ô combien trouble. Africa, Europa, America, Asia. Mundele na moindo mabuko na mabo. Africa, Europa, America, Asia. Mundele na moindo makila se moko. Ils en avaient plus d'un rêve d'amour. Aussi ils voulaient surtout se faire entendre. Ils n'avaient que le temps d'une vie, mais ils n'en savaient surtout pas assez. Ilogionilito ya kusala nzambe awanase. Sokito kenilelo te lobina na kobongisa. Africa, Europa, America, Asia. Mundele na moindo maboko na map. Il ne suffit pas d'être au blanc ou noir pour s'aimer et se partager demain. Ilogionilito ya kusala nzambe awanase. Sokito kenilelo te lobina na kobongisa. Ils en avaient plus d'un rêve d'amour. Aussi ils voulaient surtout se faire entendre. Ils n'avaient que